Tout le monde, c'est Victor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo siège de tournoi, round tournoi. Donc, les deux derniers sièges, j'ai pas réussi à me connecter à temps parce que j'étais occupé, donc j'ai pas pu les faire. Je me rappelle pas. Alors, attendez, si je vais dans info, dans historique, on a gagné le dernier. On a lose le dernier et celui d'avant, on l'avait gagné. Nous, on avait juste fait le premier tour. GG à Lightning Space, j'imagine, et Nemesis. Lightning Space, j'imagine. Lightning Spark, pardon, et Nemesis. On va aujourd'hui affronter les Piranha 2. Pour le moment, je pense que le siège est fini, donc on va essayer de faire des offenses un petit peu fun pour aujourd'hui. Bon, les tours là, pour l'instant, elles sont pas définitives, mais en gros, là, il y a du Savannah, c'est du tour à base de Savannah, j'imagine. Ensuite, on va avoir Kmoun, Vigor, Skogul. Ensuite, dans celle-ci, du Chandra, du tour à base de Chandra. Ok. Ophelia, Théomars, Riley. Ça marche. Ça va être les offenses qu'on va taper aujourd'hui. Les offenses qui sont chez nous, ça va être un peu de l'outspeed, etc. Ça, bon. Mais bah écoutez, on va essayer de taper ça et on se retrouve bah, dès que je tape des défenses. J'ai envie de tester une petite offense un peu cook sur le tas. J'ai envie de tester Egang pour voir ce que ça donne. Donc on est parti avec un Egang en Despair. Une Frederica en Swift Wheel. Elle est pas capée, mais on va juste essayer de descendre la savane avec et puis essayer de faire des dégâts sur la Clara le plus vite possible. On a un Oliver en Tocrit. Vieux Wheel aussi pour qu'il. En gros, l'idée c'est qu'il se fasse triple. Egang il fait cut toute la team, on descend la Clara, le Théomars et on va défoncer la Savannah avec la Frederica à l'open. C'est pour ça que je l'ai mis assez rapide. L'Oliver il sera là pour contrôler le Théomars et tenter de contrôler la Clara. Et le Egang il sera là juste pour faire cut la team, mettre des despairs, des rés du KTB. J'espère que ça va passer. En Frederica on a mis l'augmentation de dégâts crit, skill 2, etc. etc. Ok, ça permet de cut. On va disband la Savannah. Ok. Logiquement, le Oliver il joue. On va skill 2 pour essayer de mettre des despairs. Ok. On va pouvoir, hop, disband, enfin tuer la Savannah. Et logiquement, là, à partir de là, ça devrait être bon. Stun. Euh, Hop, on va encore contrôler ça. On va mettre des dégâts. Résistance encore. Ok. Logiquement, la Savannah, elle est morte. Nice. On va mettre un despair. Ok, nice. Logiquement, du coup, le Egang, il devrait mourir. Oh, pas trop, s'il te plaît, hein. Putain, il a récupéré du coup son... On va pouvoir aller... Voilà. Ah, j'ai pas le tout skill up. Ah, non. Ok, on tue le Thomas, et logiquement, on tue. J'avais 80... D'ailleurs, j'avais 90 de crit, du coup, c'était pas ouf. Ok, c'est win. Ok, pour la deuxième offense, on va partir sur une Kmoon Vigor Skogul. On va partir avec une offense que j'apprécie tout particulièrement, mais que je sors pas souvent parce qu'elle est assez faible. On va partir sur une Mimir. C'est les mêmes runages que le Oliver. Lorraine, le plus tanky possible, avec un peu de précis, et Lucia. L'idée, c'est que logiquement, Mimir devra jouer après la Lorraine, mais j'ai eu un peu la flemme de changer ses runages. Hum, Attendez, je vais le faire. En vrai de vrai, je vais le faire. Hum, hum, hum. Voilà. La Lorraine, du coup, qui joue en premier. La Lucia qui joue en dernier. L'idée, c'est de contrôler la team le plus le Skogul. Et derrière, on contrôle la team jusqu'à ce que bah, on la tue. Voilà, littéralement. Pas. Tout est en wheel pour éviter de se faire break def à l'open. On va essayer de réduire KTB. On va essayer de double résistance. Bah, on adore la vie. On va hop slip ça.
Ok, on va essayer de break def rédu KTB. Voilà, on va essayer de résistance, tiens donc. C'est ça qu'il faut contrôler un maximum. Toujours pas, toujours pas de rédu KTB, mais on va pouvoir tuer là-dessus. Et là, à partir du moment où il y a plus de Skogoul, on va juste contrôler bah, au maximum. Encore de la résistance, mais putain, pourtant j'ai de la précis. Ok, faut juste éviter que. Hop. Ok, on va faire ça. On va, on va faire quoi? On va soigner le BDF. Ok, arrête de proc, le Vigor. Ok, on va essayer d'enlever le l'anti-crit. On va slip le Vigor en vrai. Et on va partir sur on va partir sur lui. Parce que le Vigor en vrai de vrai, il fait un peu chier. Hmm. En fait, il faudrait mettre le slow sur le Vigor. Hmm. Donc on va pouvoir sortir le. Putain, ça fait tellement mal. Mimir, ça fait vraiment trop de dégâts. Bon, là, faut juste éviter. Oh, et là, à partir de là, logiquement, la Lorenzo, bah, dès qu'il n'y a plus qu'un mob, la Lorenzo. Ça, pour les dégâts, ça fait. Parce que j'ai pas vraiment mis de multi sur. Ok, ça passe. 26 000, j'ai même pas de buff attaque et je suis même pas en DCC. Hein. C'est vraiment abusé. Mimir, si vous l'avez, gros, c'est quand même quelque chose. Hein. Pour la troisième offense, on va repartir sur une Kumun Vigor Skogul. On va essayer d'outspeed le Vigor. Ah oui, mais il a 115 de speed de base, merde. Bah, logiquement, c'est joué en Vio. Enfin, les mobs, on sait, je joue en Vio plus qu'en Swift. On va partir avec un Praline. C'est mon meilleur Swift Shield. Donc, on va faire avec. Il est en résistance des autocrit. Mais l'idée, c'est qu'à l'open, on sort le Skogul avec la Bethany. On sort le Vigor avec le Covenant et derrière le Kmoon ne peut pas solo parce qu'il va aller il va aller sur le Praline et logiquement le Covenant aura le temps de récupérer ses spells et tuer le Kmoon. Enfin, c'est ce qu'on va espérer. Si on se fait outspeed, bah va falloir juste. Si on se fait outspeed par le Vigor, bah faut juste espérer qu'il va pas sur la Bethany et qu'il va pas. Et qu'on. Les crits ils passent quoi. D'ailleurs, je vais mettre les. J'ai pas mis de la. Ok. J'ai juste mis des dégâts élémentaires vent sur la Bethany. Et oh là, c'est ultra tanky. Je pense que. Je pense que le Skogul va tanker du coup. Pas du tout. On sort le Vigor. Et logiquement, lui ne peut plus solo. En plus, on a un strip avec le Covenant. Donc on est plutôt pas mal. Et vu qu'il peut pas sustain et qu'il va full sur le praline, c'est pour ça que j'aimerais bien avoir des dégâts, enfin des meilleurs Swift en termes de points de vie, parce que j'ai pas de Swift avec du point de vie, j'ai que des Swift avec genre DCC, to crit, dégâts crit et tout, donc c'est un peu dommage. En fait j'en ai pas de qui sont bien quoi. Bon là, même la Bethany elle peut crit, elle a 80% de chance de crit avec un buff, donc voilà, nice, ça passe. Je vais profiter de ce siège pour tenter des choses, mais je pense que la Rallye c'est pas la meilleure option. Mais contre une Clara, Savannah, Théomars, on va partir avec une Rina Belial. Et je réfléchis à la Riley, mais je suis pas sûr que la Riley soit une très bonne option. Mais il me faut quand même un tank parce que j'aurais bien pris Tetra, mais le problème c'est que le Théomars il pourrait aller soit sur la Rina, soit sur le Belial et mettre un Oblivion dessus et les tuer, passer à travers leur passif. Donc je pense pas que c'est la meilleure des solutions. Mais en monstre vent ou en monstre d'un autre type, j'ai du mal à voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant. Euh, qui pourrait être intéressant en sachant qu'il a gros risque de se faire strip stun évidemment par la Clara. Le problème c'est ça. Je sais pas, je vais pas avoir de monstres qui vont être vraiment très intéressants contre ce genre de qui pourrait tanker un Théomars et Savannah, donc ça peut être compliqué.
peut-être à la limite, vu qu'il n'y a pas de sustain, peut-être partir sur une Alexandra, mais... Ouais, mais elle va se prendre l'Oblivion, quoi, c'est ça le problème. En vrai, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez mis vous à la place de la Riley. Je pense qu'on va la perdre, mais dites-moi ce que vous auriez mis à la place de la Riley. Euh... Mais elle est même pas en... Elle est même pas en wheel, ok. Ok. Au moins la Savannah passe pas... oh, il est même pas à Santocrit, le... Ok. Ouah. Ok, mais en fait, il y a rien qui crit, le Théomars crit pas. Ils ont même pas... Ah ouais, mais en fait, le truc, c'est que mon Bélial n'est pas mort, en fait. Juste le problème, c'est ce qui s'est passé. Le problème, c'est ce qui s'est passé, c'est que le Bélial, il est pas mort, en fait. Du coup, bah, j'ai pas pu tanker et éliminer le Théomars, ok. Enfin, le Tessarion. Bon, je commence à être à court de trucs. Je sais pas si la savannette est en view, mais ok. On va partir sur la quatrième offense ou la cinquième, je sais plus. Sur la cinquième offense contre une Ophelia Théomars Riley. J'ai vu un membre de ma guilde cleave avec cette offense-là, donc ça fait longtemps que je peux jouer Katarina, donc on va la tenter avec mon Balek de BJ5, enfin de Red 5, avec KBZ 9. Bon, il est 4 étoiles, donc je me suis dit même pas mettre des stats de tank, j'ai mis mon set le plus rapide. Bon, logiquement, je vois pas qu'est-ce qui peut outspeed. Et derrière, j'ai mis Katarina avec des runes de mon Luchen. Est-ce que lui, ça met du Tokrit, je crois aussi, non? Ouais, ça augmente l'autocrit, mais bon, l'autocrit sera bien pour mon Balègre, comme ça il va être capé. Et logiquement, on tue à l'open. J'espère qu'on va essayer de Théomars le tuer. Et la Riley aussi, on va voir ce qu'on peut faire. Bref, objectif, on va essayer de cleave tout ça. Augmente la puissance d'allié, rend la cible invincible pendant un tour. Ah, mais ça, du coup, ça. Ah merde. Ok. Oh, puis ça va même pas sur le Théomars. Ok. Euh, Problème, le Théomars. Us. Ok. Logiquement, forcément. Forcément. Bah ouais, on n'a pas. Ouais. Bah c'est la vie, hein. Se faire bullshit, on connaît. Hmm. On va refaire la même défense et on va faire avec une Miyang, Théon, Luchen. L'idée c'est de mettre de sortir la Raël, Théomars à l'open. Logiquement la Miyang devrait gérer la Ophélia toute seule sans trop de problèmes. Si ça se trouve c'est réducvant sur la Riley. Pas du tout. Oh non mais elle se met là, c'est vrai qu'elle se met ça elle. Oh c'est chiant. Évidemment on a évidemment tout strip sauf la provocation évidemment, hein, c'est pas drôle sinon. Bon c'est bien de se faire bullshit un peu par le jeu. Ça fait plaisir. En vrai de vrai ça fait plaisir. Ok, on tue Théomars. On a tout eu sauf évidemment le fameux endure de ce Théomars à la con. Putain je te jure quoi. Et là, logiquement, putain, le Théon qui est mort, c'est un peu chiant. Et du coup, on devrait tuer. Ok, nice, ça passe. C'était dur, mais ça passe. Bon, désolé pour la diversité des offenses, mais on va repartir sur exactement la même offense. Bon, Luchen n'est pas monté, bon, j'espère que ça passe. Bah, l'objectif, c'est évidemment d'éviter de se faire tout résiste. Bah, c'est ruiné en anti-cleave, donc ok. En espérant enlever l'endure, évidemment. Ça fait plaisir, hein. Théomar, c'est vraiment un mob équilibré et fun à affronter. Vraiment, hein. Hmm, ok. On va essayer de faire cycler le Luchen. Théomar va évidemment sur Luchen dès le début. Ah merde. Le stun.
Le glance? Résistance. Ah bon. Et puis il a déjà. Ah là, on a enlevé le buff at. C'est trop chiant vraiment de se faire boule. Évidemment qu'il proc Vio. Ok, et on tue. Nice, ça passe. En vrai, Luchen, plutôt bon bol contre cette défense. Apparemment, la Luchen Myongtéon qui marche. Voilà. Puis voilà. Ok, pour cette troisième enfance, j'ai envie de m'amuser un petit peu. On va se faire éclater la gueule, mais c'est pas grave, ça va être drôle. Vu qu'il n'y a pas de sustain, on va partir sur une Alexandra. J'ai pas beaucoup de points de vie, mais j'ai fait ce que j'ai pu hein, pour en avoir le plus possible. J'ai mis un Douglas, comme ça au tour 1, il va pouvoir aller un peu mettre des dégâts sur les mobs. Et le Rakuni qui va être là pour la sustain, puis peut donner des tours à la Alexandra. L'idée c'est juste s'amuser avec Alexandra, parce que voilà, je l'ai et que je la joue quasiment jamais, parce que bah c'est pas un mob que tu joues. Ok, Ederp, ok, ok, ok. On va mettre ça bah, là-dessus en vrai. Hein. On va aller redonner le tour. On va aller mettre des glances et des break attack un peu double résistance de la savannah. Ça fait plaisir. Hop, un petit stun, voilà, incroyable. Hop, on va disband la savannah, comme ça on a plus de break def. Enfin, si on a un break def de là-bas. Ah, puis en plus, ah oui. Ah, j'adore. J'adore. Bon, la team n'a aucun sens, vraiment. Hein. Hop, un petit break attack. Voilà, là on va pouvoir quasiment tout tuer sur ce skill 2. Bouya. Voilà, ça fait 6000 de dégâts, c'est tout. Putain, le Théomars qui est complètement con. Amélioration de l'IA, évidemment. Hop, on va trigger. On va pas trigger le passif. On va essayer de trigger le passif. Nice, ok. Bon, c'est pas grave si Douglas il meurt. Hein. Hop, ok. Let's go, ça passe. Du coup, pour cette avant-dernière offense, j'ai envie de m'amuser. J'ai jamais testé l'offense, mais ça va être marrant. Je suis parti sur un Carcano en Tokrit. L'idée, c'est qu'il prend le premier tour, il se met en posture. Ça aide avec le lead speed et sa outspeed de base. Derrière, il y a la Lisa qui suit, qui est là pour faire une coopération et venir faire le plus de dégâts possible, en espérant que c'est pas le Chandra qui a le plus de, en espérant que c'est la Momo qui a le moins ratio de HP. Et derrière le Raok qui est là pour refaire une coopération. J'étais entre un Verdeil ou un Raok, mais en vrai, je pourrais partir sur un monstre vent, un bruiser vent, mais je me suis dit, vas-y, j'ai envie de tester full coopération. Et du coup, voilà. C'est juste histoire de s'amuser, je suis pas sûr du tout que ça passe, c'est juste histoire de, voilà, avoir une petite offense vraiment fun. Ah. Bah, le break dev qui a été loupé à l'open, donc bah, c'est un plaisir. Hein. Hop, ok. Oh putain, la vache! Oh, oh la vache! Let's go! Ah oui! Pas de stun? Ok, nice. Ok. Ok. Ah oui, c'est vrai. On va pouvoir aller du coup sur lui. Ah, c'est très drôle. Alors, c'est extrêmement drôle. Mais le problème, c'est que. Bah, le problème, c'est qu'on est mort en fait. Aïe. Non, mais j'aurais pas dû faire ça. Elle va se faire strip stun. Résistance. Vas-y, Molly, tu casses les couilles. En vrai, trop chiant. J'aurais pas dû tenter, en vrai. En vrai, Chandra, c'est vraiment de la merde. Putain, puis vraiment, le truc, il pose aucun BDF. Hein. Bon, en vrai, c'est loose parce que le Chandra, on peut pas le passer. Mais c'est un peu chiant. J'aurais bien aimé que le Garo mette ne serait-ce qu'un break def, enfin que lui mette au moins un break def, ça aurait été cool. Ça aurait été cool parce qu'il a vraiment mis zéro break def de la game. Hein. Il y a que Raok qui a mis des break def, c'est un peu chiant. Mais bon. Donc pour cette dernière offense, on va tomber contre une Chandra Cyborg Feu, je sais pas comment il s'appelle, et Etna. On va partir sur notre offense un peu basique, si je peux dire. Euh, ok. Tac. On va mettre
Du coup, ça. C'est dommage que le village duel joue en dernier, mais par contre, on va mettre le wheel. Et à partir de là, il n'y a plus de strip. Puis je vais tous les défoncer un par un. Ah, le strip stun évidemment du Chandra. Vraiment, Chandra, c'est vraiment un problème ce mob. Hein. Ça fait trop chier. Hop. Il re-strip stun. Ça va, Chandra, on dérange pas peut-être. Un petit Procvio histoire de le sortir. Voilà. Voilà, et à partir de là, le Chandra est parti. Donc là, on a. Bon, ça reste du 30%, par contre, le strip, s'il te plaît. On va sortir la Etna. Et une fois que la Etna est sortie, logiquement, le Fengyan devrait pouvoir solo. Elle va sur un monstre feu. Bon, par contre, le fait que c'est un peu abusé qu'ils mettent tous ces debuffs parce que logiquement il peut pas, parce que c'est du 30% en fait. Elle est en despair, elle double stun. Non, ça va, on dérange pas, on dérange pas du coup. Elle re-stun. Mais gros, il proc Vio. Moi je peux proc Vio aussi? Ok, non, c'était pour être sûr que moi aussi je joue au même jeu. Ok, bon, et puis à partir de là, logiquement, ça devrait le faire. Hop, on va avoir tellement de heal qu'il va pas pouvoir, hop, nous gérer. Hop, et là, logiquement, on tue. Ok, nice, c'est passé. Bon, on est en 7-3, je crois. On a perdu sur 2 offenses fun. Si je peux dire ça comme ça, on a perdu sur 2 offenses fun. On a perdu sur quoi? Sur celle-là qui était full coop. En vrai de vrai, c'est un peu chiant que le Carcano miss. Sachant que j'avais déserté, j'étais à 50% de précis, il a vraiment mis tous ses break def, ses 3 ou 4 break def. Ce qui nous a mis dans la sauce parce qu'on n'a pas pu sortir la molly et bien sortir les mobs comme on voulait. Ensuite, on a perdu parce que le Tomar ça proc Vio. Et là, on a perdu parce que je savais pas comment, j'avais plus d'offense pour taper celle-là. Donc en vrai, je m'en sors plutôt bien. Je suis plutôt content de mon siège. Ah bon, on est encore en 7-3, je fais que des 7-3. Je fais jamais 6-4, je fais jamais de 8-2, je fais que des 7-3 vraiment parce que il y a 3 avances qui sont un peu trop dures, il me manque trop de monstres. Hein. Il va me manquer du Léo, il va me manquer. Enfin, si j'ai Léo, il va me manquer de la Camille, des trucs comme ça pour pouvoir gérer pas mal d'offenses. Par exemple, celle-là, avec une Camille, ça peut peut-être se passer. Celle-là, j'ai passé 2 fois avec des Luchen, mais bon, en vrai de vrai, big up, bien joué à Piranha qui va remporter ce siège. Bonne chance à Aftermath You et à pour la fin du tournoi. Aftermath You et je sais plus c'est qui. Aftermath You et AF Legend. Bon courage à eux pour la victoire. J'espère pour eux que ça va passer. Enfin, qu'ils vont gagner, hein, qu'il y ait un bon match. Nous, on va s'arrêter là et on se retrouve pour le prochain siège qui est probablement lundi, peut-être, si on a encore un tour ou pas. Je vous prépare une semaine, enfin une petite. Je vous prépare une semaine aussi d'ici là. J'ai quelques petits vélins que j'économise. Je pense qu'une fois que j'aurai mon transcendance là dans je sais pas combien de jours, là, ça fait combien? Ça fait 34, ça fait 134 vélins, donc ça doit faire 67 jours. Donc dans 2 mois, il y aura une semaine. Donc écoutez, on s'organise ça dès que j'ai mes vélins de transcendance. Après, il y aura des événements, des choses comme ça, etc. Mais je vais essayer de semaine quand j'aurai mon transcendance. Comme ça fera un légendaire, enfin un 5 étoiles en plus. Surtout, j'espère que ça vous aura plu et à la prochaine. Ciao, ciao!